Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre place et nous pourrions maintenant ouvrir tous ensemble la parole de Dieu. Dans l'épître de Paul, la première lettre de Paul, adressée à l'église de Corinthe, au chapitre 15 et à partir du verset 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères et sœurs, bien sûr, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous croiriez en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, c'est-à-dire en conformité avec ce qu'avaient annoncé les prophètes. C'est ça que ça veut dire, cette expression. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire celui que l'on appelle l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Alors vivants au temps où cette lettre est écrite, bien sûr, et dont quelques-uns seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il fait référence à ce chemin de Damas, où le Seigneur l'a repris dans son orgueil religieux. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. On va lire quelques autres versets choisis pour compléter cette lecture, puis faire en sorte qu'elle ne traîne pas trop. On va lire les versets 20, 22, puis quelques autres versets encore. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices, c'est-à-dire le premier, de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Et donc question de Christ qui ressuscite en premier, qui nous prouve que le plan est authentique, digne d'être cru, de s'y attacher de toute notre espérance, et qui viendra aussi, notre tour, de ressusciter. Le verset 26 également, il y en aura encore deux autres après, « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Verset 53. Je vous fais tourner quelques pages et lire quelques textes aujourd'hui. Verset 53. « Car il faut que ce corps corruptible, c'est-à-dire le nôtre, celui que nous avons aujourd'hui, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Et enfin le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. » L'apôtre Paul le disait déjà, l'espérance de la gloire est grande, elle est certaine, elle est éprouvée, c'est-à-dire qu'il y a eu des preuves dont nous ne pouvons pas douter. Une preuve que l'on pourrait ajouter, c'est la multitude des empires sur cette terre. Les plus grands se sont dressés, ils ont gagné une multitude de territoires et ils se sont arrêtés, écroulés. Et l'empire de Jésus-Christ, qui a commencé avec l'incarnation de Dieu sur la terre, mais sous cette forme que nous connaissons, un humble charpentier, l'empire de cet humble charpentier continue de grandir encore aujourd'hui, de se répandre sur la terre, et bientôt nous verrons ces choses. Ils auront touché toutes les langues
dans toutes les nations, partout sur la terre et dans toutes les époques. Amen. Nous vivons, nous chrétiens, en tant que citoyens d'un royaume éternel, et ce royaume a déjà commencé. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Nous savons que l'apôtre Paul avait déjà adressé quelques mots à une église qui pensait que voilà, tout était déjà fait, que ce n'était plus la peine de travailler. Et l'apôtre Paul l'avait déjà dit, le redit encore là. Non, tant que nous avons la vie, il faut investir la force que nous avons à glorifier Dieu par notre travail, notre évangélisation, travailler notre cœur aussi, travailler notre conduite et être des flambeaux dans le monde. La résurrection, c'est la puissance qui nous habite, la puissance de cette vie nouvelle. Et c'est par elle que nous pouvons démontrer au monde qu'on peut se tenir debout, la tête haute, dans la pureté, dans la sainteté, et qu'il y a un plan de Dieu qui se déroule aujourd'hui pour eux, avec eux, pour les emmener jusque dans cette glorieuse espérance. Amen. On ne travaille pas en vain. C'est vrai qu'il y a des larmes, hein, mais on ne travaille pas en vain. Un frère pasteur me faisait un jour cette remarque sur la construction, vous savez, du premier temple. Et on en apprend beaucoup à la méthode de travail du premier temple. On voit bien la conduite de Dieu, même la conduite de l'Esprit dans ces choses. Et il disait que pour ce temple extraordinaire, tout ne se faisait pas sur place, bien sûr. Il y avait des choses qui se faisaient dans d'autres pays, comme par exemple ce bois qui venait de l'étranger, ce bois précieux. Et il y avait aussi ce qu'on appelle des carrières dans lesquelles on taillait les immenses blocs de pierre qui allaient servir à faire les pierres de fondation. Et dans d'autres endroits, là où il y avait des pierres précieuses, comme le marbre par exemple, on avait des artisans bien spécifiques, dans des endroits bien spécifiques. Mais ce qui m'a retenu, c'est cette carrière de ces grosses pierres qui servaient aux pierres de fondation, ces pierres de fondement, ces pierres lourdes, ces pierres si difficiles à manœuvrer, mais si importantes, parce que tout l'édifice repose dessus. Et vous savez comment on les travaillait, ces pierres ? C'était des pierres qui devaient rester des pierres d'une certaine dimension, mais on ne cherchait pas à les rendre belles, elles étaient quelque part encore un peu brutes. Mais quand même, pour leur donner un peu cette forme dont on avait besoin, on devait le faire dans la peine et la souffrance. C'était un travail difficile. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. C'est pour ça qu'il y a des larmes des fois. On est encore brut quelque part. Et que ce travail se fasse pour nous, pour qu'on soit à notre place, qu'on soit fort, qu'on soit ferme, qu'on soit inébranlable, il faut accepter les petits coups de burin quand même. Le Seigneur ne nous change pas entièrement. Il ne va pas modifier notre personnalité. Mais en tout cas, il va l'émonder du péché. Il faut qu'on l'accepte. Si on veut faire partie de l'édifice, être bien coordonné, être à notre place, être dans notre bon sens, pour être vraiment utile à l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais lancer ce cri du cœur, fais travailler cette vie nouvelle. Ce n'est pas simplement les prémices dont tu dois te réjouir, de Jésus-Christ ressuscité, mais toi aussi, tu es en cours de résurrection. Que fais-tu de la puissance de ta résurrection ? Toi aussi ? Cette vie coule dans tes veines maintenant. Elle coule dans ton cœur, elle coule dans ton esprit, elle te transporte vers la gloire. Quelle est l'activité de cette vie nouvelle ? Fais-la crier, fais-la travailler, utilise-la. Elle n'est pas comme la vie d'avant, avec de la faiblesse, avec un repos qui est nécessaire. On a besoin de repos pour notre corps, mais pour notre esprit, c'est différent aujourd'hui. La Bible nous dit que le nouvel esprit qui est en nous, il se renouvelle, il grandit, il ne vieillit pas. Il mûrit constamment. Est-ce que ton esprit est encore en train d'apprendre, d'expérimenter ? Est-ce qu'il a des projets pour Dieu ? Est-ce qu'il va de l'avant ? Est-ce que ton esprit est dans une santé saine ce matin ? Est-ce que tu as envie de servir ton Dieu ? Est-ce que tu vas de l'avant pour lui ? Est-ce que tu repousses les limites de ton caractère ? Non pas parce qu'on te le demande ou que Dieu te le demande, mais parce que cette nouvelle nature est vraiment active à l'intérieur de toi. As-tu la puissance de la résurrection, de la nouvelle naissance en toi aujourd'hui? Si tu ne la ressens pas, si tu ne la vis pas, c'est peut-être pas qu'elle n'est pas là, mais peut-être que des peines ou des chagrins sont là. Ce matin, au nom de Jésus, combat-les. Vous vous rappelez de ce psaume un peu difficile à lire parfois ? Les ennemis m'entourent en ombre. Oh non, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. La miséricorde de l'Éternel, etc.
Mes ennemis, je les taille en pièces. Et toutes les difficultés, par un acte de foi, sont vaincues, liées et jetées au loin. Mais il faut que tu sois au pied de la croix, que tu laisses cette vie que Dieu te donne s'épanouir en toi. C'est pour la résurrection et l'éternité que le Seigneur est venu offrir sa vie au calvaire. Sa venue a mis en route cette nouvelle humanité dont nous faisons partie, et il l'a mis en route pour le ciel. Aujourd'hui, si nous sommes sur la terre, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas simplement une épreuve, mais c'est à cause de ce que nous vivons, pour que nous soyons des témoins et que nous puissions ramener avec nous, attirer avec nous le plus de malheureux possible, afin qu'ils comprennent cette vie, qu'ils la vivent à nos côtés, pour qu'on parte ensemble. C'est l'amour de Dieu qui reflète dans ses efforts de chacun d'entre nous dans notre quotidien. Quand nous pleurons, c'est pour enfanter. Enfantons-nous, avons-nous le désir d'enfanter? Les sœurs pourront le dire bien mieux que moi, je ne suis pas crédible pour le dire, je le dis quand même par l'intelligence. Mais il paraît que l'enfantement, c'est la douleur terrestre la plus pénible et la plus difficile. Et je crois que les sœurs qui ont enfanté 1, 2, plusieurs enfants le diront mieux que moi si elles rendaient ici témoignage. C'est un moment où le corps même a été transformé, il est déchiré. Il y a une souffrance intense, mais une fois que la vie est là, qu'elle pousse son premier cri, il y a une joie tellement débordante qu'elle absorbe même la souffrance. Mes frères et sœurs, avons-nous enfanté la foi jusque-là? Mes frères, nous on a du mal à le comprendre. Mais parfois demandons aussi aux sœurs un peu plus ce qu'elles ont vécu sur ce point-là. Cette souffrance, elle est utile pour laisser la place à une joie immense qu'on ne saurait pas décrire elle non plus. L'apôtre Paul le disait avec ces mots, son expérience d'homme, qu'il avait enfanté la foi en Timothée et dans d'autres, et il leur a permis de multiplier, de croître, de se développer. Et Jésus nous disait d'une autre manière, une manière d'homme aussi, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Alors, ayons courage. Ne refusons pas les épreuves. Ne refusons pas la souffrance terrestre. Parce que, comme dit un des apôtres dans ses écrits vers la fin de la Bible, la souffrance terrestre, elle est réelle. Mais c'est qu'une petite partie de la vie qu'on va avoir. Parce qu'après, c'est la gloire, la paix, la joie, la victoire que nous célébrerons pour l'éternité. Et nul ni personne ne nous ravira cette joie, cette plénitude que nous avons acquis. Alors, ne refusons pas le temps de souffrance que nous avons là, parce qu'après, on aura tout le temps de se réjouir. Allons-y franchement. Lâchons les amarres, partons dans le combat. Job l'a dit, c'est quand même un signe, ça aussi, pour nous. L'homme qui, sur terre, a le plus souffert. Et il a été attaqué dans tout ce qu'il était et dans tout ce qu'il possédait. La seule limite posée, c'était que le diable n'avait pas le droit d'attenter à sa vie. Et quel exemple cet homme, comme nous a laissé, c'est qu'il n'a jamais renié son Seigneur. Il était conscient que la souffrance n'est qu'une étape désagréable, mais qu'elle avait une raison d'être, être émondée, pour que toute la personne de Dieu puisse rayonner à l'intérieur de lui. Et j'aimerais prendre à témoin chacun d'entre nous qui lisons la Bible. Combien de fois, quand vous étiez malheureux, vous avez cité Job? Combien de fois vous avez regardé son exemple en vous disant « Mais ma peine n'est pas aussi grande que la sienne, je peux me lever. Et Dieu me relèvera. Et Dieu est un Dieu d'amour, je ne resterai pas dans l'épreuve. » Combien de fois ça vous est arrivé? On peut le compter, hein. Beaucoup, beaucoup de fois. Alors mes frères et sœurs, comme Job, en espérant ne pas souffrir peut-être autant quand même, mais comme Job, ne laissons pas le diable fermer notre bouche, mais au contraire, ouvrons-la et célébrons l'Éternel. La puissance de la foi pour suivre Jésus, elle est réelle. Dieu nous a relevés par des moyens qui révèlent l'infinie richesse de ses moyens et de son amour. Là encore, on pourrait expérimenter une chose. Si on faisait défiler tous les frères et sœurs ici,
qui sont présents, peut-être même les amis qui n'ont pas encore pris leur baptême, mais qui vivent quelque chose avec Dieu. Si chacun d'entre nous passerait là, on n'aurait pas un seul d'entre nous le même témoignage. Il y a des choses qui ressembleraient peut-être. Mais Jésus est venu nous chercher dans des ornières tout à fait différentes. On était tous embourbés dans le péché. Nos pensées étaient horribles. On était dans des situations d'échec, de souffrance, de peine, avec des fardeaux. On n'était pas simplement dans le péché, mais le poids qui était sur nos épaules nous empêchait de nous relever. Et si chacun d'entre nous passait, pas un seul ne pourrait dire qu'il vient du même endroit que l'autre. Et Jésus nous a tous trouvés les uns après les autres. La richesse de ses moyens, l'abondance de son amour nous a tous tirés de là où nous étions. Il nous a relevés et il nous a mis là. Et tous maintenant, nous disons, c'est le passé, mais le Seigneur m'a donné un nouvel avenir. Amen. Rappelons, chacun par notre témoignage et tout autour de nous, la richesse de ses bontés et l'infinie grandeur de sa grâce. Il y a cependant des personnes qui ont du mal à combattre, mais quand on regarde leur chemin, même ceux qui ont, il faut le dire, échoué, sont au profit de la richesse de cette grâce. Et j'allais dire tant pis pour eux, on ne peut pas dire ça comme ça, c'est tellement tragique, mais quand on lit leurs témoignages, et il y en a dans les Écritures justement, on n'est pas obligé de raconter ce qui se passe chez notre voisin, hein, mais déjà dans les Écritures, avec le témoignage que le Seigneur a voulu nous donner, on voit que pour nous aussi, il faut ne pas laisser une certaine culpabilité nous gagner. Parce que nous, il y a ce qu'on a fait, mais il y a aussi ce que le Seigneur a fait pour eux. Vous voulez qu'on prenne un exemple ? Madame Lot. On parle toujours des hommes qui échouent. On aurait pu parler de Monsieur Lot. Mais Madame Lot aussi. Elle a échoué. Et elle a échoué, elle en est morte. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas insisté envers elle et à plusieurs reprises pour qu'elle ait la vie ? Parce que notre Dieu ne veut pas qu'on meure. Il ne nous dit pas un petit truc et puis débrouille-toi. Quand on échoue, et ça c'est une réalité de l'échec avec Dieu, c'est notre faute. C'est la faute du péché qu'on n'a pas voulu combattre. Parce que si on prend l'exemple de Madame Lot, des envoyés de Dieu sont venus chez elle. Ils lui ont dit ce que le Seigneur allait faire. Donc déjà, elle a entendu par des témoins qui venaient de la présence de Dieu, qui lui ont dit tout ce qu'allait se faire. Donc déjà, on ne pouvait pas dire elle ne savait pas. Ensuite, ces émissaires de Dieu, elle les a découverts d'une certaine manière, parce que la Bible relate bien quand même qu'ils avaient l'apparence d'hommes, mais c'était des anges de Dieu, des messagers de Dieu. Il y avait quelque chose quand même de particulier. Donc elle a vu ou entrevu le divin sur la terre. Elle a entendu et elle a vu. Si déjà nous on avait ça des fois, ça nous aiderait. Mais elle a eu ce privilège. Ensuite, comme elle suivait son mari, pendant un temps, elle a expérimenté. Parce que pendant qu'il marchait, qu'il fuyait la ville qui était en train d'être détruite selon la parole de Dieu, elle entendait ce qui se passait derrière. Le feu qui s'abattait, la destruction, la ruine. Excusez-moi, mais souvent, on prend les choses comme elles sont écrites. Mais si on les vivait en vrai, il y aurait d'autres choses. Les odeurs. L'odeur de la mort. L'odeur des corps qui brûlent. La souffrance. Les hurlements. J'allais dire en un mot, la terreur. C'était dans son dos et elle suivait, elle, un chemin de vie. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Et pourtant, alors qu'elle commençait à obéir, qu'elle expérimentait l'obéissance qui la sauvait, elle s'est quand même retournée pour se perdre. Et souvent, je repasse des paroles comme ça sur mon cœur parce que je suis souvent malheureux de voir les gens qui se perdent, en quelle quantité, en quelle foule ils se perdent. Je ne suis pas là pour tout faire. Et nous ne sommes pas là pour tout faire. Le Seigneur fait sa part, mes amis, et il l'a fait très bien lui aussi. Et s'ils se perdent, c'est vraiment qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais notre rôle à nous, c'est de continuer de les aimer, de marcher devant sans se retourner vis-à-vis du péché, pour leur donner un exemple de personnes comme eux, qui ne se retournent pas et qui obéissent. Si déjà nous sommes fidèles aussi dans ces choses, nous les entraînerons, ceux qui sont fragiles. Vous courriez bien, dit l'apôtre Paul,
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur n'évalue pas chacun d'entre nous sur des bases impossibles à atteindre. De la même manière qu'il a mis la foi en chacun d'entre nous qui nous demande simplement de s'en servir, de la mettre en action. De la même manière, la mesure dont il nous évalue, ce qu'il cherche en nous, ce qu'il nous demande, est tout autant à notre portée, c'est déjà en nous. Il faut l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il nous demande? De croire. Et puis ensuite, de demeurer fidèle sur le chemin qu'il nous a montré. Le chemin est facile, marche-y. Il est un peu plus difficile, ne te détourne pas. Il te montre le chemin, il éclaire chacun de tes pas. D'ailleurs, la Bible nous dit que, la Bible elle-même se présente comme une lumière sur notre sentier. Alors non, on n'est pas ignorant, simplement on ne veut pas écouter et on ne veut pas voir. Que le Seigneur donc nous donne aussi ce courage de la foi. Non pas d'attendre que les choses viennent vers nous, mais de chercher sa volonté et de ne pas nous en détourner. Et si nous prenons pour nous ce nouveau caractère de vainqueur, si nous nous installons dans la victoire, si nous faisons les choses non pas en étant passifs, mais à notre mesure, en cherchant la volonté de Dieu, eh bien ce tempérament de vainqueur va se développer. Et nous n'irons pas au-devant de l'épreuve comme quelqu'un de faible prêt à succomber, mais nous irons avec la force que le Seigneur nous aura donnée pour vaincre. Cette puissance d'une résurrection personnelle en train de se faire. Chaque jour, quand on est dans la foi avec le Seigneur, que nous combattons pour la foi, c'est cette vie qui grandit un peu plus. À l'inverse de ce monde où la vie diminue un peu plus, se corrompt un peu plus, nous nous revêtons un petit peu plus cette nouvelle nature jusqu'au moment où elle éclatera et qu'elle nous englobera entièrement. Fais briller cette vie en toi, mon frère, ma sœur, mon ami, jusqu'à être transformé pour ressembler à Jésus. C'est là notre but ultime, je pense. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est bien à lui qu'on veut ressembler? À celui qui a vaincu la mort, à celui qui a honoré le Père, à celui qui a été reçu par le Père. Alors pourquoi hésiter et pourquoi faire de petits pas? Allons-y franchement. Glorifions la vie qu'il nous donne et célébrons-le. Le regarder en arrière, ça peut parfois, cette pensée, nous rejoindre. Ça peut parfois nous ralentir un peu. Il y a des choses plus fortes que nous, on ne va pas se mentir. Mais si nous abandonnons, si nous prenons cette discipline de la victoire et des vainqueurs, nous vaincrons aussi ces pensées une bonne fois pour toutes. Et rien ni personne ne pourra plus nous faire regarder en arrière. Marchons dans la carrière. Courons même vers la carrière. Tiens, l'apôtre Paul parle de carrière lui aussi. Il n'a plus peur d'être émondé. Il n'a plus peur d'être taillé, de prendre des petits coups de burin, parce qu'il sait qu'il est préparé pour la gloire. Et il y va. Il veut faire partie du temple éternel. Il veut être scellé avec les autres pierres. Il veut être un élément indissociable de l'œuvre et de la volonté de Dieu. Aimes-tu la volonté de Dieu jusque-là? Veux-tu vraiment y prendre ta place et que rien ni personne ne puisse te déceler de ce temple divin? Sois scellé, mon frère, ma sœur, pour la gloire. Sois scellé. Efforçons-nous donc, comme disait l'apôtre Paul d'une autre manière, de combattre le bon combat de la foi. Je ne vais pas m'éterniser, j'avais un certain nombre de pensées, j'essaye aussi de les faire tenir dans le temps qui m'est échu, mais il y a une gloire promise aux élus. Et je crois que cette gloire, on ne la réalise pas assez, mais elle transparaît au travers de certaines choses que nous vivons. Pas forcément simplement dans le monde, quand il y a des miracles, des prodiges, à l'annonce de l'Évangile, ou quand on rend témoignage et qu'on voit qu'une âme se donne. Mais il y a aussi dans l'Église des manifestations du Seigneur qui peuvent se passer. Il y a aussi des choses que nous faisons, et je crois qu'on n'en comprend pas assez, ou on n'en vit pas assez, la perception spirituelle, la Sainte Seine,
Nous avons le privilège de pouvoir la prendre semaine après semaine. Et des fois, je me dis qu'on devrait la prendre un peu moins souvent pour réaliser à quel point elle est importante dans nos rassemblements. Elle n'est pas anodine, cette Sainte Seine. C'est une coupe de communion avec mes frères et sœurs et avec mon Seigneur. Je ne réalise pas à quel point c'est un acte sacré de prendre cette coupe. Elle a le pouvoir de délivrance, elle a le pouvoir des bénédictions, le pouvoir des guérisons. Elle a même le pouvoir de condamner, puisque si on la prend indignement, on est en communion avec les démons, dit l'Écriture. Est-ce qu'on est des fous? Vous savez, dans l'Écriture, à l'inverse de ce que peuvent dire parfois les religions dans leur interprétation, il n'y a que 2 sacrements. C'est-à-dire des choses que les hommes peuvent faire avec autorité pour en appeler à la bénédiction instantanée de Dieu. Des sacrements, des pouvoirs confiés aux hommes. Et il y a la Sainte Seine qui répond à un commandement du Seigneur. Chaque fois que vous faites ceci en mon nom, ça devient tout de suite, selon le commandement de Dieu, un endroit de rencontre. Et l'imposition des mains des anciens après avoir confessé le péché pour l'onction d'huile. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette nouvelle naissance, mais auxquels nous voulons nous associer après avoir vu le cas, pour en appeler à la miséricorde de Dieu tous ensemble. Cette imposition des mains particulière, donc. Est-ce que nous réalisons à quel point ce que nous vivons, ce que nous réclamons, attire le regard du Seigneur, du Dieu très saint, sur ce rassemblement, sur nos gestes, nos paroles, et surtout, l'état de notre cœur? C'est la résurrection, la puissance de la vie pour laquelle il est mort à la croix, qui transparaît maintenant. C'est important de la célébrer comme il le faut. Amen. J'espère que nos cœurs sont touchés par cela, que ceux qui ont aussi l'opportunité de nous suivre sur Internet seront vivement touchés par cela et repris. Nous savons ces choses, nous en parlons même parfois entre les portes, entre les réunions, comme nous le disons, mais je crois que beaucoup de chrétiens ont perdu le sacré de ce que nous vivons dans les rassemblements. Ils se réjouissent, ils se consolent, mais le véritable état d'esprit qui devrait être dans la crainte de Dieu à genoux, à l'écoute de sa volonté, s'est effacé. Seigneur, rappelle-nous la crainte de ton nom. Rappelle-nous qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité. Que la puissance n'est pas dans ma volonté, mais dans la tienne. Et que si je ne suis pas dans ta volonté, si je m'aveugle moi-même pas mon raisonnement, je n'ai pas la force pour échapper à l'étreinte du péché et de la mort. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'un des textes, c'est pour ça que j'ai pris quelques-uns des versets. La mort n'est pas encore vaincue. Elle règne encore. Et nous devons la vaincre par la puissance de la vie qui nous a été donnée. C'est la seule qui existe pour notre salut. Amen. On va incliner notre front un instant et on va honorer l'alliance faite avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui le seul a été donné pour ôter notre péché, le péché de ce monde. Et c'est ce salut que nous voulons faire connaître. Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'il y a parfois de la connaissance intellectuelle qui est encore attachée à notre cœur, mais malgré les années, nous devons continuer d'en faire une réalité spirituelle, de nous poser devant les bonnes réflexions, d'aller, Seigneur, au-devant des bons comportements, non pas simplement dire « je sais », mais sans un mot déjà, avoir dans notre cœur cette assurance que nous te sommes agréables. Nous allons prendre cette Sainte Seine. Pour nous qui nous sommes engagés dans l'alliance, ou qui peut-être avons déjà dans notre cœur ce désir clair de le faire. Mais ce matin, je veux le prendre avec un regain de crainte, avec un regain de foi, avec non pas simplement cette connaissance de savoir que je suis sauvé ou cette paix du cœur, mais je veux en plus, Seigneur, qu'il y ait cette puissance, cette assurance, ce désir d'utiliser efficacement la vie nouvelle qui m'a été donnée dès maintenant et invoquer l'espérance de la gloire qui vient devant moi. Amen.